Bienvenue dans cet épisode de Le Monde francophone où nous analysons les événements marquants qui façonnent l'actualité sur la francophonie. Aujourd'hui, avec moi, Mathéus, nous allons plonger au cœur d'une crise humanitaire qui prend de l'ampleur en Afrique à propos de la situation des réfugiés soudanais vers le Tchad. Alors, ce que le conflit fait rage au Soudan depuis plus d'un an et demi, des milliers de personnes fuient chaque jour les violences, mettent une pression immense sur le Tchad. Depuis avril 2023, le Soudan est ravagé par une guerre brutale entre deux factions militaires rivales. Les forces de soutien rapide FSR, dirigées par le général Mohamed Radan Daglo, et l'armée nationale sous les ordres du général Abdel Fattah al-Burhan. Ce conflit, marqué par des accusations de crimes de guerre, des massacres de civils et d'entraves à l'aide humanitaire, a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Pire encore, environ 26 millions de Soudanais souffrent d'une insécurité alimentaire sévère, avec des situations de famine déclarées dans cette région, comme le camp des Zanzans au Darfour. Face à ces violences, près de 3 millions de Soudanais ont fui leur pays. Rien que durant la première semaine d'octobre 2024, 25 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont traversé la frontière pour rejoindre l'est du Tchad, particulièrement dans la région de Wadi Fira. Ce chiffre record porte à plus de 680 000 le nombre de réfugiés soudanais accueillis au Tchad, fait de ce pays l'un des principaux récepteurs de cette crise. Le Tchad, malgré la situation des ressources limitées, continue de faire preuve d'une solidarité exceptionnelle envers les réfugiés soudanais. Cependant, les infrastructures et services de base sont dépassés. La ONU et ses partenaires humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Selon Mamadou Dian Baldé, coordonnateur régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, sans un soutien international immédiat, le Tchad ne pourrait pas répondre aux besoins croissants des réfugiés. Le plan de réponse humanitaire pour la région, estimé à 1,5 milliard de dollars pour 2024, n'est actuellement financé qu'à autour de 27%. Ce déficit budgétaire rend la situation critique. Le HCR demande notamment 4 millions de dollars supplémentaires pour construire 3 nouveaux camps afin de déplacer plus de 1200 000 réfugiés toujours trop proches de la frontière soudanaise où les combats continuent de se rapprocher dangereusement. La communauté internationale doit réagir rapidement. Magat Gies, représentant du HCR au Tchad, avertit qu'en l'absence de mesures rapides, ces camps pourraient devenir des cibles pour les groupes armés qui cherchaient à les utiliser comme base arrière, ce qui compromettait le caractère civil et humanitaire. L'urgence ne se limite pas à la sécurité. La majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants extrêmement vulnérables qui manquent de toutes des soins de santé à l'accès à l'éducation. Il est également essentiel de trouver des solutions à long terme, telles que l'intégration des réfugiés dans le marché du travail local pour réduire leur dépendance à l'aide internationale. Le conflit au Soudan, loin de s'atténuer, continue de faire des ravages et ses conséquences dépassent largement les frontières du pays. Si les efforts internationaux plus importants ne sont pas déployés rapidement, le nombre de réfugiés continuera de croître et la crise pourrait s'étendre bien de la région, touche notamment l'Europe et l'Afrique australe. C'est tout pour cet épisode de Le Monde francophone. Merci de nous avoir écoutés et de rester informés sur les grands enjeux internationaux. À très bientôt avec notre prochain épisode de Le Monde francophone.